Universel. Je reconnais un soldat renégat au premier coup d'œil. Mais je ne pensais pas en voir un tomber du ciel. Invasion extraterrestre. Poursuite infernale. Honnêtement, j'étais sur le point de passer la main quand je vous ai rencontré. Alors, vous n'êtes pas d'ici? C'est une histoire compliquée. J'ai des souvenirs qui me reviennent. Comme des flashs. Je crois que j'ai vécu ici. Mais je sais pas si c'est la réalité. Pas tout seul. Pas sans vous. Je ne suis pas celle que vous pensez. Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Captain Marvel que j'ai vu en 3D récemment au cinéma. Mais avant tout, l'histoire. Alors qu'une guerre galactique opposant deux races d'aliens atteint la Terre, une jeune pilote de chasse se retrouve précipitée au cœur de la bataille. C'est vrai que le scénario en lui-même, il est quand même bien simple. Il n'y a pas matière à débattre. C'est la guerre. La guerre sur Terre, qui vient de l'air. Ou plutôt du cosmos. Et, alors, c'est un film, un des films que j'attendais le plus pour cette année 2019. Et j'ai été bien satisfait du résultat. Je m'attendais à un film d'action avec une fille bien qui a voilà, un pouvoir certain. Et le contrat est rempli. Bon. Alors, Captain Marvel, aussi appelé Miss Marvel, c'est pas un personnage que je connaissais avant d'avoir joué aux jeux vidéo Marvel Ultimate Alliance, pour ceux et celles qui connaissent, où voilà, j'ai pu incarner on peut incarner cette Miss Marvel, et dans le 2 aussi, il me semble. Mis à part ça, j'ai jamais entendu parler de cette Miss Marvel. Bon, ma super-héroïne, enfin, une de mes super-héroïnes, et surtout, si ce n'est ma super-héroïne préférée, c'est Wonder Woman.
Et bon, pour l'univers DC, et concernant celui de Marvel, elle porte bien le nom puisqu'elle s'appelle Miss Marvel. c'est la relève. Et la relève arrive à point nommé puisqu'on la retrouvera, cette jante demoiselle, comme on disait au Moyen-Âge, dans le prochain et dernier, entre guillemets, Avengers, End of Game ou Endgame, End of Game, bref, qui sortira fin avril. Et ben voilà, ce sera voilà, l'artillerie lourde qui arrivera en renfort de ces pauvres Avengers. Bon, pour le personnage lui-même de cette Miss, bon, j'ai eu un certain temps d'adaptation, j'ai eu même une certaine difficulté pour la cerner, cette fille. Puisque bon, jusqu'à son arrivée sur Terre, bon, tout ce qui se passait dans l'espace et tout ça avant, j'ai pas vraiment accroché, je peux dire pas du tout. J'ai pas aimé tout ce qui se passait dans l'espace. Vraiment, ce qui était intéressant, c'était à partir du moment où elle arrive sur Terre complètement décalée, hein, puisque elle se retrouve. Donc pour l'histoire, c'est au milieu ou au début des années 1890. Et elle fait la rencontre avec Nick Fury et ainsi que Coulson. Hein, Nick Fury n'était pas encore chef du SHIELD, mais c'était de simples agents. Bon, j'ai bien aimé le rajeunissement concernant Samuel L. Jackson. Hein. Ils l'ont pas mal rajeuni. Hein. Merci l'ordinateur. Voilà, à partir de ce moment-là, sur Terre, ça m'a bien plu. Mais tout ce qui concerne l'espace, tout ça, et puis aussi, en fait, sa propre histoire voilà, extraterrestre, moi, j'ai pas vraiment accroché. Bon. Autrement, le scénario, oui, il est plaisant. Hein, c'est digne d'un bon film un bon film popcorn, hein, avec du coca, quoi. Bon, on réfléchit pas, quoi. J'ai vraiment été que passif par rapport à ce film, mis à part un petit moment, bon, d'émotion avec sa meilleure amie, et puis bon, aussi quand même. Si, je reconnais qu'il y a des moments sympathiques, notamment concernant ce fameux chat. Il y a un beau mini. Et concernant justement cette déconnade, elle est quand même vachement sérieuse, quoi. Je crois que dans le film, elle sourit quasiment pas, quoi. C'est un peu vers la fin, mais elle a quand même plus ou moins un masque de cire, où elle n'a pas d'expression de visage quasiment. Et j'ai eu aussi la difficulté parce que j'aime pas sa mâchoire qui est carrée. Bon, je trouve que la mâchoire carrée, ça m'a pas plu. Sinon, concernant elle, son physique, et puis son costume, il y a mieux. Bien sûr. Il y a même extrêmement mieux. Oui, parce que bon, il y a Wonder Woman, quoi. Son apparence, il est censé être extraterrestre, et encore plus extraterrestre quand en fait l'espèce de casque, quand elle vole dans l'espace, une espèce de casque plus ou moins intégral, et là vraiment elle fait pas du tout humaine. Là aussi ça m'a pas plu. À savoir que dans le jeu vidéo, son apparence est quand même légèrement différente, puisque même très légèrement différente, assez différente même, puisqu'elle a une cape, une espèce de petite cape, et elle a une espèce de loup en fait noir
pas vraiment un loup, un loup fin en fait. Fait un contour des yeux qui est noir, mais disons qu'un loup léger quoi. Et elle a les cheveux blond paille et long, très long jusque, je dirais, au milieu du dos. Bon, voilà, c'est différent pour le film. Et mis à part son look, au niveau de son personnage lui-même, je l'ai vraiment trouvé intéressant. En fait, c'est quand elle est amnésique et puis elle se souvient de son passé, tout ça. Moi, j'ai bien aimé ce moment-là. Bon, le scénario ensuite, bon, ouais, je trouvais vraiment assez classique. Il y a pas une chose extraordinaire, quoi, développée. C'est juste une guerre entre les méchants puis les gentils, quoi. Il n'y a pas de trucs sensationnels, quoi. C'est une histoire, je dirais, des plus classiques. Alors moi j'ai bien aimé dans le film voilà, ce passage en fait quand elle est dans la ville au début. Donc ça a été bien, je veux dire, au niveau non seulement du mobilier mais aussi tout ce qui est technologique et tenue vestimentaire. Ils ont bien observé en fait, ça a été bien observé, c'est comment c'était dans ces années-là. Donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans. Hein. Et notamment le bon temps et malheureusement le monde perdu des vidéoclubs auxquels je suis particulièrement attaché puisque j'y ai travaillé. Voilà, temps révolu malheureusement. J'espère qu'un jour eh bien, ça pourra revenir, puisque et c'est quand même à cause d'Internet que ça a disparu, hein, faut le reconnaître. Et voilà, j'ai bien aimé ce moment-là du film, c'est vraiment au tout début, et aussi après, pas mal de choses sympathiques quand cet humour avec Nick Fury, et un peu tout le long du film, justement, ça a été bien quantifié et ça m'a plu. Les effets spéciaux, ils sont bons. C'est sûr que là, ils ont eu les moyens, ça se voit. Mais peut-être, à part les séances dans l'espace, quand ils arrivent sur une planète où ça fait... j'ai pas trouvé que c'était un beau passage. Bon, déjà, moi, j'ai pas aimé les séances dans l'espace, mais quand ils arrivent sur une planète, là, c'est vraiment pas terrible du tout. Là, oui, enfin, donc toi, les effets spéciaux sont bien faits. Tout ce qui est chorégraphie, les combats aussi, voilà, bien. Merci les effets spéciaux et les harnais tout ce qui est harnais et grappins, quoi, ça les a bien aidés, ça se voit. Bon, et les scènes de combat sont bien faites aussi. La photographie du film, c'est de bonne qualité, il y a des belles couleurs, et notamment justement quand ça se passe dans les années 1990. Vraiment, j'ai bien aimé, de respecter des couleurs, par rapport à du mobilier, aux vêtements, j'ai bien aimé. Je parlais au fait au début du respect par rapport que ça fasse vraiment réaliste, comment c'était dans ces années-là. Et notamment, j'ai bien aimé la séance du PC quand en fait elle met une disquette, ça n'existe plus, hein, une disquette dans la tour de l'ordinateur. Et en fait, à l'époque, c'était vraiment long, hein, pour télécharger, pour ouvrir un dossier. Il y avait une barre qui se remplissait, tout ça. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce moment-là du film aussi. Ce côté
réaliste des années 1990. Bon, ça parce que bon, je suis particulièrement attaché à cette époque-là et aux celles d'avant, parce que je suis ultra nostalgique. Maintenant, alors le jeu des acteurs, actrices. Bon, ben, Brie Larson, moi je l'ai connu. La première fois que j'ai vu, c'était dans le film Kong, Skull Island. Elle avait un petit rôle secondaire, elle servait à rien. Et elle ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, loin de là. Bon, là, elle compte bien pour ce film, le personnage. Elle joue bien, mais je la trouve quand même pas mal rigide, cette fille-là. Elle est, bon, je pense qu'elle a vraiment fait ça pour ce personnage-là. Mais pour moi, elle ne dégage pas, elle ne dégagera jamais l'aura de Diana, quoi. Alias Wonder Woman. Et mais là, elle joue bien, voilà. Mais c'est juste trop rigide, et puis ce masque de cire, là, avec cette mâchoire carrée qui ne me convient pas. L'autre rôle principal, Samuel L. Jackson, ben, un des autres rôles principaux, voilà, moi c'est un de mes acteurs préférés américains. Alors, bien sûr, je suis fan, et en plus, très important, il y a le doubleur depuis le début qui fait Samuel L. Jackson, et c'est les autres acteurs. J'ai pas reconnu Jude Law qui fait le méchant Kree. Je l'ai pas reconnu. Bon, au début du film, pendant le film, je me dis putain, cette tête m'est pas inconnue là. C'est un acteur qui m'est pas inconnu. Et ouais, c'était Jude Law. Bon, c'est pas un acteur que j'aime, et bon, son personnage m'a. Bon, je peux trouver ça. Je n'ai pas vu trouver intéressant à l'écran. Bon. Et un mot alors, même deux mots sur d'autres choses. Alors, d'abord, je l'ai vu en 3D. Là, je vais vous dire 3 mots en plus. Je l'ai vu en 3D et avec le son immersif. Donc c'est dans une salle ici au CGR, c'est la salle 1, pour ceux ou celles qui connaissent, je sais pas. Et voilà, vraiment le son était bon. C'est vraiment apprécié voilà, d'avoir parfois des sons qui venaient derrière moi. C'est vraiment un super son, d'où voilà, le son immersif. Et la 3D quant à elle, c'est une conversion, mais une conversion correcte, une bonne conversion. Bon, c'est principalement des effets en profondeur et quelques-uns parfois de relief. Bon, c'était voilà, c'était quand même une meilleure 3D que les films précédents que j'avais vus en 3D, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, alors la musique du film. Je pense qu'ils ont essayé de vous imiter enfin imiter, pas imiter, mais de s'inspirer de celle de Wonder Woman ou de la Ligue des Justiciers, mais non, quoi, c'est la musique, je l'ai pas trouvé, enfin je l'ai trouvée omniprésente, et ça m'a pas laissé de souvenir particulier. Donc, je dis vraiment la musique moyenne, voire très moyenne, voire même des fois parfois pompante. Moi j'ai quand même bien aimé cette Captain Marvel, et c'est le principal, j'ai passé un bon moment. Maintenant, la fiche technique du film, ça fait même. Bon. Et avec. Ouais, ils sont mis à 2 pour faire ça, c'est Anna Boden et Ryan Fleck, voilà. Avec dans les rôles principaux, je le rappelle, Brie Larson, Samuel Jackson, Jude Law et Jimon Unsu. La durée du film, c'est 2h08. Voilà, sorti le 6 mars 2019. Film que je reverrai avec quand même plaisir, parce que je me suis quand même marré
avec le chat. C'est rare c'est rare quand même que je ris au cinéma, et c'est important que je le dise. Alors je reverrai ce film en édition collector si possible. Voilà. Mais bon, la 3D, je pense, ils sortent toujours des films en 3D. Bon. C'est-à-dire qu'après il y aura une sortie en DVD où il y aura la 3D, mais à l'heure actuelle, quasiment plus personne n'a de télé 3D. Donc sortir des films en 3D pour aller au cinéma, d'accord, mais après pour une sortie en DVD en 3D, je pense pas que ça va durer des années hein, quand même. À moins qu'ils fassent vraiment une nouvelle 3D qui sortirait avec la 4K, voire la 8K prochainement. Je demande à voir. Bien, eh bien, voici ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous montre là une image du film. C'est quand elle est sur le toit d'un train et elle fout un coup d'éclair. Voilà. Elle te fout un coup d'éclair. Je sais pas si on la voit bien là. Brille, là. Brille. Voilà. Ça te pèle, là, voilà. On la fout un coup d'éclair. T'as pas intérêt à les recevoir dans les bijoux de famille. Ouïe, ouïe, ouïe. Bien. La note du film. Bah, moi, je lui donne... moi, je trouvais que c'était quand même bien fait. J'ai passé un bon moment. Je me suis marré aussi. Un bon 16 sur 20. Et je vous conseille d'aller le voir. Au cinéma, c'est vraiment bien. Parce que si vous avez la possibilité de le voir en 3D avec le son immersif, c'est vraiment un bon spectacle. Bien, et bien, c'est la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, regardez laissez-moi, regardez et partagez mes autres vidéos. Laissez-moi un M si vous avez aimé. Surtout, mettez-moi vos commentaires pour me dire si vous avez aimé ce film ou alors si vous comptez le voir. Laissez-moi tout ça en commentaire en dessous de ma vidéo comme d'habitude. Suivez également mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir mon compte Twitter, l'après ciné, ma page Facebook, Post Ciné, et mon compte Instagram, ciné-série au pluriel, passion. C'était Fred, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!